Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur FF14. Ah ouais, comment encore foirer son intro. Oula. C'est vrai que je suis sur le jeu depuis un petit moment, mais je crois que ça va ramener un petit peu. D'abord à sourire crispé. Ah oui, non, ok, je vois. Là ouais, en gros je vais devoir rejoindre une des grandes compagnies. Je me souviens de ça. Guilliera, tu étais une simple aventurière seule il n'y a pas encore si longtemps. En peu de temps, tu as accompli de grandes choses, tu es devenu émissaire d'une cité avant de rejoindre notre groupe, et voilà que tu as vaincu Ifrit, un primordial. Ouais, ça rame un peu chez moi, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu comprends ce que ces actions signifient à l'échelle des Orzea? Tu risques d'être victime de ton succès et cela te tombera dessus plus vite que tu ne le penseras. Du coup, on disait, Dame Minfilia, pardon, vous êtes toujours aussi charmante. Nous avons eu vent qu'une personne d'exception avait rejoint les héritiers de la 7ème aube, et chacun d'entre nous voudrait absolument qu'elle rejoigne sa grande compagnie, voilà pourquoi on est venu recruter ici en personne. C'est vraiment... Tu vois, tu es la coqueluche de tout tes Orzea, maintenant. On parle de toi comme d'une nouvelle guerrière de la lumière. Ben, j'espère. C'est moi le perso principal ici. Une aventurière à même devenir à bout d'un primordial, ce n'est pas rien. Et évidemment, les grandes compagnies vont forcément vouloir recruter une personne avec un tel potentiel. Il suffit que la rumeur se répande pour qu'il se précipite, comme tu peux le voir, c'est la course. Je comprends que les immortels qui ont participé à l'opération avec nous aient été au courant de tes exploits, mais je me demande bien qui est la pipelette qui allait raconter à tout cela aux responsables des autres cités. Hein Je... Je sais tout de vos faits, vous avez vaincu Efrit, n'est-ce pas? C'est tout à fait prodigieux. Gridania se souvient aussi de vos exploits encore récents en son sein, votre lien avec notre cité est sans doute significatif. Nous vous prions donc instamment, je crois que c'est pas la première fois que j'entends ce mot, mais je n'entends pas beaucoup, de bien vouloir rejoindre notre grande compagnie, l'Ordre des Deux Vipères, pour y servir sous les auspices de notre oracle. C'est vous l'aventurier dont on me parle, n'est-ce pas? Bien sûr, je me souviens très bien de vous, vous avez combattu à nos côtés après tout. Rejoindre le rang des immortels, la grande compagnie ulienne, le général Aldin vous attend lui aussi pour la gloire de notre cité. Je vois que que tu as un air déterminé et courageux comme la rumeur te l'écrivait. Notre amiral nous a parlé de tes exploits. Je pense que tu as... C'est ça, notre grande compagnie de dompter les flots intempétueux à bord du Maelstrom. Une compagnie de l'amiral et de tous les autres. Alors, de ce que j'ai lu, c'est pas vraiment impactant qui tu choisis. Ça n'a pas vraiment d'importance. Minfilia. Oui, oui, j'ai compris. Tu dois déjà savoir tout ça, mais les grandes compagnies sont des organisations militaires destinées à défendre putain, le monde des dangers qu'ils menacent. Chacune des trois cités-états a fondé la sienne. Il y a le Maelstrom de Lim Salominsa, l'Ordre des Vipères de Gridania, eh bien, et enfin les Immortels d'Ulda. Prêter allégeance à une de ces compagnies veut dire œuvrer pour le bien de la nation, la défendre, c'est aussi se voir confier des missions. Les accomplissant, tu accéderas à divers avantages et rétributions qui te serviront sûrement dans tes aventures. T'en fais pas, c'est comme si ton chétan, je ne conviens vraiment pas, tu pourras le changer. Ça c'est important, en vrai, comme faut. J'ai justement les cérémonies aux morts de la bataille de Cartono qui vont se tenir prochainement. Chacun des meneurs des grandes compagnies fera une allocution à cette occasion. C'est sans doute une excellente chance de les observer. Je pense que tu devrais y aller écouter ces trois discours. En vrai, je pense que j'hésite entre Limsa et Minsa vu que, bah, effectivement, je suis une Rogadine. Redania, en vrai, c'est là où j'ai commencé, donc à la limite. Mais après, j'aime bien les immortels, j'aime bien citer Ulda. Nous sommes laissés emporter. Finia, vous avez un talent inné pour résoudre les problèmes. J'espère que notre ami arrivera à se décider après avoir assisté aux allocutions. Une fois que les cérémonies de commémoration sont terminées, tu pourras revenir nous voir.
Nous attendons ici jusqu'à ce que vous preniez votre décision. En vrai, j'aime bien le salut des immortels. Je trouve cool. Je pense que peut-être que c'est un sacré engagement, mais je crois qu'il est dans ton intérêt de rejoindre l'une des compagnies, tu sais. Et puis les personnes ayant des capacités telles que les tiennes sont plus efficaces au sein de grandes organisations. C'est aussi pour ton propre bien, crois-moi. Même si on a une grande partie des héritiers, blablabla. Que les grandes compagnies œuvrent au grand jour pour défendre leur cité, tandis que nous œuvrons en coulisses pour protéger Eorzea tout entière. Je vais te donner cette Link Pearl, par un stade de contacter à tout moment, que tu sois parti à l'aventure ou en mission officielle. La route du destin d'Eorzea est en marche. La roue, pardon, j'ai cru route. Giliara. Et j'ai bien l'impression que tu es au cœur de cet élan. J'ai hâte de voir comment notre région va évoluer, mais je suis aussi inquiète. Enfin, ne t'en fais pas, quoi qu'il arrive, je continuerai de t'accompagner. Je veux connaître le fin mot de l'histoire et comprendre tous ces mystères auxquels nous avons été confrontés. Tataru t'expliquera où et quand auront lieu les cérémonies de chacune. J'espère qu'il y aura de la voix. Regardez, c'est la sultane. Le seigneur Roban est avec elle. Je m'adresse aujourd'hui à toutes celles et ceux dont l'âme est aussi ardente que le soleil qui frappe dans le désert. Roban! D'un désert aride et inhospitalier par nature, Hulda a su se transformer en une plaque tournante du commerce éorzéen. Sous le règne de la dynastie Hul, et grâce à la bénédiction de Naltal, cette petite oasis au milieu du désert est devenue une cité d'or. Regardez la bannière des immortels, derrière le général Roban. L'emblème doré au milieu représente une balance. Le joyau à gauche évoque la richesse, tandis que la flamme à droite symbolise la puissance. Cette prospérité a permis la création de richesses sans précédent. Lors de la bataille de Carteneau, il y a 5 ans, vos contributions volontaires à l'effort de guerre nous ont permis de constituer le plus grand corps de l'Alliance éorzéenne. Et grâce à vous, nous avons pu anéantir la 7e légion de l'armée impériale. C'est vrai! Bien À dit! l'entendre, on croirait que c'est lui qui a sauvé Eorzea. Aurait-il oublié à qui il doit son salut? Hélas, cette victoire s'est faite au prix de lourdes pertes. Je prie pour que les âmes de nos frères et sœurs soient parvenues jusqu'à Naltal et qu'ils mènent une vie heureuse dans l'au-delà. Oui, le résultat de cette bataille laisse un goût amer. Le fléau a non seulement ravagé nos terres, mais il a également dévasté nos cœurs. La cupidité ronge plus que jamais notre société et seul l'individualisme prévaut. Les réfugiés s'entassent aux portes de la ville et la misère est omniprésente. Pourquoi les privilégiés ne font rien pour remédier à ce problème? Pourquoi personne ne bouge le petit doigt pour aider ces malheureux? Croyez-vous que celles et ceux qui sont tombés à Carteneau seraient fiers de voir l'Hulda d'aujourd'hui? Ces personnes se sont sacrifiées pour leur patrie. Pourriez-vous leur dire avec conviction que vous avez contribué à rétablir la paix dans le pays? Ouvrez les yeux! L'ennemi tout autour de nous! Les Amaljas menacent continuellement les routes commerciales, l'élément vital de notre cité. Pendant ce temps, les Garlemaldais empiètent sur notre domaine, dépouillant nos terres de ses ressources naturelles. Il faut être naïf pour se croire en sécurité. Je conçois que l'on puisse être divisé sur les questions politiques et économiques. Mais que l'on soit monétariste ou sultaniste, nous voulons tous la prospérité de notre pays. Cette crise que nous traversons est à la fois une chance de victoire et une opportunité commerciale. Je m'adresse à tous ceux en quête de richesse, à tous les soldats en quête de gloire, à tous les marchands, à tous les artisans, à tous les aventuriers. Ne vous contentez pas d'un profit à court terme.
Focalisez-vous sur votre nation, sur notre monde. Rassemblons-nous auprès de sa grâce Nanamo Ulnamo. Les immortels sont là pour vous protéger. Oubliez un instant vos intérêts personnels et soutenez votre grande compagnie. N'oubliez pas, ce qui profite à Eorzea profite à Ul'dah, et ce qui profite à Ul'dah profite aux Uldiens. Ouais, tu peux compter sur moi. Moi aussi, je vais vous aider. Ma reine. Merci. Nous n'aurons qu'une chose à dire. La richesse de notre pays ne repose pas sur nos ressources minières ou pécuniaires. Notre véritable trésor, c'est vous, citoyens d'Ul'dah. Votre savoir, votre courage, votre générosité et votre sourire sont ce que nous avons de plus précieux. Mes chers compatriotes, rejoignez-nous et aidez-nous à mener Eorzea à la prospérité. Gloire à son Altesse. Vive la reine! Ensemble, nous vaincrons. Pour sa grâce, Nanamo Ulnamo. Pour la gloire d'Ul'dah. Le seigneur Roban sait comment plaire aux filles. Permettez-moi de me présenter. Je suis Alphino. Et voici ma sœur, Alizée. Nous voyageons dans les grandes cités-États pour assister aux cérémonies de commémoration en l'honneur des morts de la bataille de Carteneau. Nous écoutons avec grand intérêt les allocutions des chefs des grandes compagnies. Ils ont tous une vision très enrichissante des événements passés. Il est tout petit, le frérot. Ça me bute de rire un peu. Les Zamalja, une tribu d'hommes bêtes qui vénèrent Ifrit, le premier minéral du feu, sont les ennemis héréditaires des Uldiens. Tiens, je vois que cette information n'est pas nouvelle pour vous. Sans doute que je viens de buter Ifrit. Ul'dah est un pays de tradition belliciste. La cité a vaincu Ifrit chaque fois qu'il a été invoqué. On peut dire qu'au cours de son histoire, Ul'dah a habilement su maîtriser cette menace. Qui plus est, la cité était jadis troublée par le clivage de deux factions, les monétaristes et les sultanistes, mais Zamalja s'étant érigés en ennemis communs, ils ont dû trouver un terrain d'entente. Mais la situation a bien changé depuis le 7e fléau. L'empire de Garlemald, au nord, menace d'envahir la cité déjà troublée par les problèmes liés aux réfugiés. Le moment n'est pas favorable à une guerre généralisée. Non, la cité doit rester dans une posture d'observatrice sur ses gardes. De plus, les primordiaux risquent de refaire surface et les défaire aura encore un coût en vie humaine. Bah écoute, Ifrit c'est déjà fait. La fréquence d'invocation d'Ifrit par les Zamalja a augmenté sensiblement. Ce sera sans doute un combat à l'usure. Il est urgent pour les immortels de renforcer leurs effectifs. Je pense qu'ils attendent avec impatience les aventuriers talentueux comme vous qui constituent une ressource plus précieuse que l'or dans leur situation. Okidoki. Bah ensuite, le rapatriement. Non, quoique on va tout de suite aller à Imsa Minsa parce qu'à mon avis, je vais galérer à trouver. Parce que je sais plus comment on va. Ouah, y a personne. Ok, ils sont juste pas chargés. Ouais, parce que je veux dire, l'Imsa Lominsa, enfin les terrils de l'Imsa Lominsa où il y a personne, c'est juste pas possible. Ça existe pas. Genre, il y a tout le temps du monde. Voilà, on très vite, ça va commencer dans un instant. Voilà. Je pensais que je mettrais plus de temps à le trouver. Sans elle, nous étions perdus. N'empêche que l'accord Galadion n'a servi à rien. Et mon bateau a coulé comme un bloc.
Écoute-moi, ô fier peuple de la mer. Vois notre glorieux pavillon écarlate flotter au vent. Voilà 7 siècles que le Galadion, navire fondateur de notre cité, s'est échoué sur ses rives. Guidé par Limlaen, ce modeste village de pêcheurs s'est rapidement développé en une puissante thalassocratie, dont le nom seul fait trembler les chines des Quars, dans les 5 mers éorzéennes et au-delà. Merlouim! Vous voyez le drapeau derrière l'amiral Merlouib? La couleur rouge représente le sang des compatriotes tombés au combat, tandis que le drakkar noir représente un navire pirate. Nous avons formé notre grande compagnie, le Maelstrom, en réponse à l'invasion des Orzea par l'Empire de Garlemald. Et avec la signature de l'accord Galadion, nous avons combattu côte à côte avec Ilfir et ses pirates contre l'oppresseur lors de la bataille de Carteneau. Ce jour-là, le monde a été témoin de la puissance de l'immense nef de guerre qu'est l'Imsa Lominsa. Mais bien que nous ayons lutté avec courage et férocité, beaucoup des nôtres ont péri. Prenons un moment pour rendre hommage à nos frères et sœurs qui sont tombés au nom de la liberté, loin des rivages de leur cité bien-aimée. La liberté. Les hommes sont décidément bien égoïstes. Mais j'imagine qu'il en va de même pour les tribus barbares. Après tout, seule l'apparence différencie les hommes et les hommes bêtes. Durant ces 5 longues années, nous nous sommes affairés à la reconstruction du pays. Certes, les stigmates du fléau sont encore visibles. Certes, la douleur est toujours présente. Mais quand je contemple l'Imsa Lominsa aujourd'hui, je vois un esprit immortel. Je vois un galion qui a surgi de sa propre épave pour naviguer plus rapidement et plus fièrement que jamais. Hélas, il y a des individus qui voudraient voir notre beau navire envoyé par le fond. Les Sawagin ont fini par sortir des profondeurs pour conquérir la terre ferme. Quoi? C'est pas Les vrai. Sawagin? Et ce n'est pas tout. Les kobolds ont quitté leur mine de Gomorro et ils descendent lentement mais sûrement vers le sud. Ces tribus barbares seront les premières vagues à venir s'écraser sur notre embarcation. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans le sillage de cette situation explosive se cache l'ouragan de la menace impériale. Les Garlemaldais ont construit une forteresse à l'intérieur de notre territoire. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne passent à l'offensive. Nous sommes assaillis à bâbord, à tribord et à la poupe. Cependant, comment pouvons-nous espérer repousser nos ennemis alors que les querelles nous divisent? Si nous ne changeons pas de cap rapidement, nous courons droit au naufrage. Il n'y a qu'une seule solution pour échapper à la tempête qui sévit actuellement. Une solution qui nous permettra de vaincre les tribus barbares, de bouter l'Empire hors de nos terres et de guider ce vaisseau qui est le nôtre à bon port. Nous devons colmater la brèche qui s'est créée entre le Maelstrom et les pirates après le fléau, et unir nos forces avec nos alliés aventuriers pour dompter notre destin. La traversée sera ardue, et il nous sera difficile de maintenir le cap sans dévier, mais nous devons tenir bon la barre. Camarades, rassemblons-nous sous notre bannière écarlate, et joignons nos forces, nos techniques, nos savoirs. Ensemble, nous pourrons surmonter tous les obstacles. Pour Eorzea, pour le Maelstrom et pour tous les Limséens. Vive l'amiral! Merlouib! L'Empire n'a qu'à bien se tenir! Le sang va couler! Tu peux compter sur moi, Merlouib! Nos chemins se croisent de nouveau. Ah oui, en fait, on va aux mêmes endroits, en fait. Donc, c'est un peu logique.
L'éloquence de la Dame d'Acier vous a-t-elle fait grande impression comme un roc battu par deux vents? Limsa Lominsa est menacé par deux tribus barbares. D'une part les Sawagin, les hommes-poissons qui vénèrent le primordial Léviathan, et d'autre part les kobolds qui vénèrent Titan, le gardien de la Terre. Limsa Lominsa est une nation dont la situation est souvent fragile. Outre les deux tribus barbares, toutes deux agressives, elle doit faire face à la menace de l'Empire, ainsi qu'à des problèmes internes comme les troubles provoqués par les pirates. Avec tous ces problèmes à gérer en même temps, la cité peine à réagir promptement et a bien du mal à ne pas chavirer dans une tempête de lutte intestine. L'enjeu pour les Limséens sera de réussir à maîtriser les hommes bêtes comme les pirates et stabiliser sa situation interne pour faire face à l'Empire efficacement. Il faudra tout d'abord écraser les barbares, quitte à tacher d'un rouge encore plus vif l'étendard au Drakkar Noir. Voilà pourquoi le Maelstrom a cruellement besoin d'aventuriers comme vous, capables de mener le navire à bon port à travers la tempête. Pour le moment, je sais pas trop qui rejoindre. J'avoue que les Immortels, ils m'ont fait quand même grande impression, quoi. Ils m'ont fait quand même une très bonne impression, les Immortels. Et ensuite, on rentre à la maison. Ça va faire longtemps que je suis pas allé à Gredania, tiens. Faudrait que je regarde la guilde des maîtres d'Ast, s'il n'y a pas une quête pour moi. Ah, tu sais quoi, je vais y aller tout. Alors, attends 2 secondes. Ok, alors, 2 mètres. Ok, nouvelle preuve. Je t'attendais, Guilherme. T'es-tu entraîné comme je te l'avais demandé? Si c'est le cas, tu es prête pour ton prochain test. Je te préviens, c'est loin l'épreuve la plus dangereuse que tu aies eu à passer jusqu'à maintenant. Je dois être certain que tu es suffisamment préparé. Je vais donc te demander d'affronter 3 de nos meilleurs maîtres d'Ast. Au combat singulier, tu dois les vaincre pour me prouver que ton niveau est suffisant. Ouais, moi je suis chaud, là. Je pète des darons. Je vais éclater des darons. Niveau 24, je crois que ça veut dire que je pourrais pas me servir de mon combo complet. Niveau 24, les mecs sont niveau 12. Ils sont niveau 14. Ouais, je vais juste les éclater, les gars, t'es pas prêt. En même temps, il est censé être doux, c'est peut-être pour ça. Allez, il est où le suivant? J'aime beaucoup son casque. Ouais, je me permets de complimenter l'ennemi en plein milieu du combat. Petite technique de roublard comme ça. Il résiste hein, quand même. J'ai hâte que mon niveau soit plus limité. Que je puisse avoir mon combo complet, on va dire. C'est vrai que ça m'ennuie de pas l'avoir. Bon, j'ai au moins le combo avec souffle de puissance. En fait, c'est un autre combo sur lequel je me rattache, mais bon. C'est vrai que perdre une compétence qui peut mettre qui a 400 de puissance en combo, bon, c'est un peu relou. Ça suffira, belle démonstration. Bon alors, qu'est-ce que tu voulais? Bon, tu es clairement à la hauteur. Ça ne veut pas dire que ton épreuve va être facile, loin de là, je ne peux pas te garantir que tu en sortiras indemne. Sachant cela, désires-tu tenter ta chance malgré tout? Quelle déception, forcément. Bonjour Yvain, je suis venu jauger les progrès de mon élève et elle est la seule maître d'Ast prometteuse de cette guilde pathétique. Et là, si elle est toujours ici, c'est qu'elle est restée sourde à mes conseils. Cette guilde ne sert à rien et j'ai l'intention de lui faire fermer ses portes. Si quelqu'un a une objection, qu'il me fasse savoir l'ast à la main. Tu as la langue bien pendue, Foulk.
Dis-moi, pourquoi nous en veux-tu autant? T'avons-nous causé du tort? Je déteste simplement les lâches. N'est-il pas naturel de vouloir détruire ce qui nous déplaît? C'est tout? Pff, peu importe. Tu vas avoir le duel que tu désires tant. C'est pas moi que tu affronteras cependant. En tant que maître de la guilde, je me remets notre destin entre les mains de mon apprenti Giliara. Si ça te chante, c'est ta guilde, pas la mienne. Je vais même te laisser décider des termes du combat. Quel qu'il soit, l'issue sera la même. Très bien, j'allais justement faire passer une épreuve à Giliara. Je te défie de la réussir avant elle. Partez tous deux pour la forêt de l'Est. Prouvez votre courage devant le seigneur du massif de Ronce. Il s'agit d'un énorme sanglier dont la férocité n'a pas d'égal. Vous devez lui faire face et ne pas reculer. Sachez qu'il ne s'en montre pas au premier venu, et pour obtenir cette intention, il faudra réunir 10 défenses de sangliers ensanglantés et les présenter. Chassant les sangliers du massif, sauvage du massif, placés dans un cadre de la forêt, nanana. Compris, on a tout compris. Alors, que le duel commence. C'est où ça? Bon, ouais, je fais ça rapidos, puis après je finis la... Je finis la quête là, la quête principale. Attends, je vais en profiter, le palefrenier qui est là. Oups, j'ai loupé la saltie. Ouais, sprinter. Oh, tuer 10 sangliers, ça risque d'être un peu long. Ouais. Ouais, moi j'ai fini. C'est vrai que j'ai l'habitude d'autres jeux en fait où tu... Bah, c'est le premier qui tue le monstre, même qui l'aggro, qui a les compétences. J'ai l'habitude plus de ça, moi, plus qu'un facile. En fait, si t'as 2 joueurs dessus, les 2 vont choper la récompense, quoi. Je sais plus quel jeu m'avait donné cette habitude. Terre foulée. Voilà. Ou ça, c'est des défenses, mon pote. On dirait des cornes, ça, font des... Ouais, c'est ça, elles ont été creusées et tout. Frère, il y a peut-être un problème. Je crois qu'elles ont été pimpées. Encore niveau 24, toi, t'es sérieux? Putain, c'est relou un moment. Et en gros, j'ai fait tout le sale boulot. Allez, c'est parti. Mince. Va venir le vrai courage. Ah, écoute, moi je suis en 2 contre 1, donc tu fais ce que tu veux. Le courage, j'ai l'impression que c'est pour moi. Ça te tirer, c'est bon. Petit saut de puissance. Le mob, par contre, il m'en veut à moi. Je sais pas ce que je lui ai fait, mais... Bon bah tiens, on inverse ses rôles et c'est cool. C'est fou ce qu'il prend. Le problème, c'est que là, il prend trop, en fait, ce con. En plus de prendre trop la confiance. Ah, ouais, ça m'aurait pas étonné que de l'avoir pris vu que j'étais en train de... Putain, il est en train de se faire bolosser.
Ok, alors, on se disait. On se disait que Foulk se faisait péter les genoux, la vache. En fait, il est plus en train de se healer qu'autre chose. Le truc, il s'en balèque, frère. Tu le tapes avec un cure-dent, là. Ces deux-là ne sont pas des adversaires à ta hauteur. Reviens un autre jour, mon ami. Félicitations, Guilliera, tu as réussi l'épreuve. J'espère que maintenant tu comprends ce que le vrai courage. Mettre sa vie en danger inutilement n'est que stupidité. Non, tout ça ne prouve rien, je refuse d'accepter. Tu fermes les yeux sur ta propre faiblesse. Non, laisse-le. Mon travail ici est fini, retourne à la guilde, je t'y retrouverai. En vrai, on n'était pas à la hauteur, on n'était pas à l'auteur, on était quand même en train de l'éclater, hein, le petit sanglier, là. C'est juste que bon, il y a des élémentaires qui sont arrivés de je sais pas trop où. On attend 2 secondes. Voilà. Ça, c'est une... Enfin, où qu'il est, il est là. Je vais être franc, tu n'aurais rien pu faire contre le seigneur du massif de Ronce. Si tu avais trahi la moindre once de peur, il t'aurait éventré en un clin d'œil. Et ce serait repu de tes entrailles. J'allais dire c'est carnivore un sanglier, mais bon, j'imagine que oui, un minimum. Ça doit bouffer tout ce qui se passe, tout ce qu'il a sous la main, quoi. Mais tu n'as perdu ni ton sang-froid, ni ta détermination. Tes progrès sont remarquables. Tu as prouvé que tu pouvais faire face à un adversaire terrifiant sans fléchir. Tu as surmonté l'un des plus grands obstacles dans la quête du vrai courage, surmonter sa peur. Espérons que Foulk lui aussi a retenu la leçon et qu'il cessera de confondre bravoure et témérité. Maintenant, reprends ton entraînement afin de préparer pour la prochaine épreuve. Ah, je peux. Je suis ravi de te revoir en pleine santé, plus vigoureuse que jamais. On dirait, tant mieux, je vais pouvoir te faire passer une nouvelle épreuve. Une étape de ton apprentissage. Tu as saisi l'essence du courage lorsque tu as tenu bon devant le seigneur du massif de Ronce. Tu vas maintenant le mettre à l'épreuve face à 3 maîtres de notre art. Ont vécu des vies fort différentes, mais ils ont en commun d'avoir maîtrisé notre discipline comme toi et se sont entraînés en ce lieu. J'ai dit autrefois que la sagesse des maîtres d'Ast chevronnés pouvait aussi être instructive, si tu te souviens. Ce seront certainement une source d'inspiration. Se nomme Mathéomi, pardon. Il travaille comme sentinelle à la tour d'Amarissé dans la forêt de l'Est. Les longues années qu'il a passées son poste ont affiné sa perception. Peu de choses fléchables va te présenter. Écoute ce qu'il a dit, il revient. S'il te confie une tâche, ok. Bon, là, je t'avoue, un peu la flemme. On va d'abord écouter le discours. Mon fils est mort sur le champ. Les 3 oracles sont réunis. C'était une bataille effroyable. L'histoire de notre cité remonte à plus de 5 siècles. D'abord rejetés par les esprits de la forêt, nos ancêtres ont dû se résoudre à vivre une existence recluse sous terre. Après de longues années à tenter d'établir un contact,
Ils sont finalement parvenus à obtenir l'autorisation de s'installer dans la Sylve des 12. Guidés par les esprits, les Iyurs et les Elezen ont bâti les fondements de cette nation en travaillant main dans la main. Au fil du temps, des gens de toutes les races les ont rejoints. Cette harmonie et cette unité sont les graines qui, arrosées par la grâce de Nofika, ont permis à Gridania de s'épanouir et de devenir un magnifique Éden. Regardez le drapeau derrière Khan et Senna. Les deux serpents blancs qui s'entrelacent représentent l'unité entre les Iyurs et les Elezen. C'est un symbole fort de l'histoire du peuple gridanien. Conformément à la volonté des esprits, nous avons adopté un mode de vie proche de la nature. Hélas, nos voisins ne partageaient pas ce désir de paix. Nous autres Gridaniens sommes un peuple pacifique, mais nous ne tremblons pas face à l'agresseur. Nous avons toujours combattu pour protéger la sacralité de la Sylve des 12. Lorsque l'empire de Garlemald a montré ses ambitions conquérantes, nous nous sommes ralliés sous la bannière de l'Ordre des Deux Vipères afin de pouvoir faire face à l'envahisseur. Nous avons ensuite ouvert la voie aux négociations qui ont permis la restauration de l'Alliance éorzéenne afin que le peuple d'Éorzéa puisse faire front commun contre l'ennemi. Les soldats de l'Alliance ont livré un terrible combat contre les impériaux sur la plaine de Carteneau il y a 5 ans. Cette bataille s'est avérée l'une des plus sanglantes de notre histoire. De nombreux Gridaniens ont perdu la vie ce jour-là. Je m'en veux énormément, car en tant que chef de l'Ordre des Deux Vipères, j'estime avoir une grande part de responsabilité dans tout cela. Et la tragédie ne s'est pas arrêtée là. Le fléau qui a suivi la bataille a profondément meurtri la forêt. Aujourd'hui encore, la Sylve porte les stigmates de la catastrophe. Le chaos s'est installé là où jadis l'harmonie régnait. Nos vies ont été irrémédiablement changées, et chaque jour est une lutte pour survivre. Face au désespoir de leur situation, certains se sont écartés du droit chemin pour se tourner vers le banditisme ou le braconnage. Pour aggraver le tout, les Ixalis sont revenus en force, galvanisés par la destruction. Ils terrorisent nos citoyens et pillent la Sylve sans vergogne pour irriter les esprits. Notre mère patrie est plus que jamais menacée. C'est vrai que les flèches divines sont débordées! Les vigiles sombres sont constamment sur le qui-vive. Il y a 5 ans, jour pour jour, nos frères et nos sœurs se sont sacrifiés pour une Éorzéa libre. Puissions-nous rendre hommage à leur mémoire. La plupart des gens n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé ce jour-là. Je ne vois pas comment ils pourraient honorer la mémoire de quiconque. Malheureusement, le conflit qui nous oppose à l'empire de Garlemald n'est pas encore terminé. Pendant que nous reconstruisons nos vies et nos maisons, l'ennemi renforce sa présence sur notre sol, allant jusqu'à bâtir une forteresse d'acier dans la Sylve. Les Garlemaldais restent la plus grosse menace pour notre avenir. Notre seule chance de nous en débarrasser une fois pour toutes, c'est de nous unir à nouveau. Il est facile de perdre de vue notre unité en cette période de trouble. Mais l'unité est justement ce qui définit les Gridaniens. Nous sommes réunis ici pour célébrer les valeureux soldats morts au combat. Qu'ils soient honorés par nos mots et nos pensées, mais aussi par nos actions. Gridaniens, Gridaniennes, rassemblons-nous à nouveau sous l'étendard de l'ordre. Et tous ensemble, rendons à la Sylve sa splendeur d'antan pour le bien de nos enfants et des générations futures. Bravo! Ouais! Protégeons la Sylve! Pour Gridania!
nos chemins se croisent de nouveau. Par contre, j'adore quand les deux ils parlent en fait. Il n'y a plus personne qui parle autour, donc on doit les entendre. C'est pas comme s'ils parlaient, ils chuchotaient. Non, ils parlent normalement quoi, donc on doit les entendre quand ils critiquent. Par contre, c'est vrai que la voix de la sœur est un peu bizarre, je trouve. Qu'avez-vous pensé du discours? Les enjeux auxquels est confrontée Gridania sont assez complexes. Elle doit faire face non pas une, mais deux tribus barbares aussi. Les Ixali et les Amazones, la déité des vents, comme Kanesena l'a dit. Les Sylphes, les créatures sont plutôt amicales d'ordinaire, mais ces derniers temps, leur attitude semble s'être radicalisée et elles ont invoqué leur primordial Ramu. Gridania est un pays traditionnellement pacifiste. Autrement dit, de ce que je comprends, t'as deux cités-états qui font face à deux tribus barbares, mais et Ul'dah qui n'en a qu'une seule, mais par contre, ils arrêtent pas d'invoquer Ifrit. C'est ça que je comprends en fait, ils arrêtent pas de l'invoquer. Jusqu'à présent, ses habitants négociaient et concluaient des traités avec les Sylphes d'une part et faisaient en sorte de repousser les invasions Ixali d'autre part. Pour eux, préserver la puissance de la forêt et repousser les invasions maintiendrait la paix à Gridania. Mais cette politique a atteint ses limites, les Ixalis sont belliqueux et leur puissante déité Garuda est agressive et cruelle. L'ordre de deux vipères devra tôt ou tard mener une grande bataille contre les Ixalis, même si cela va à l'encontre de la volonté de pacifisme de la cité. Gridania a désespérément besoin d'aventuriers droits et forts comme vous. À vous que s'adressaient les mots de Kanesena. Mais bon, j'avoue que là, c'est plus les immortels qui m'ont marqué. C'est peut-être parce que le charisme du doubleur du général, là, il est au taquet, quoi. Genre, je sais pas. Tu m'entends? Une filiale, les 3 discours sont terminés à ce qu'on m'a dit, tu as pu citer, n'est-ce pas? Dans ce cas, j'aimerais que tu reviennes dans Fuge des Sables, les 3 officiers de recrutement. T'attends, ok. Mathéonie, Noup là. Merde. Ouais, je crois que j'ai appuyé sur l'avant-dire sans faire exprès. Tu dois être l'apprenti dont on m'a parlé, je suis en santé, je suis Mathéonie de l'ordre des deux vipères, je suis à la tête des sentinelles de cette tour. Tu ne manques ni de force ni d'endurance, mais que l'expérience te faisant encore défaut, tu as probablement beaucoup voyagé, tu penses peut-être que plus rien ne peut t'étonner. Si c'est le cas, détrompe-toi, le monde est vaste, il existe des ennemis puissants devant lesquels même les meilleurs maîtres d'Ast hésitent, des monstres si redoutables que leur courage faiblit. Il est impossible de prévoir toutes les éventualités, mais tu peux tout de même t'endurcir comme prévu, prends ce sang de conscient, et va le répandre sur le grand arbre mort. Ok. Si je chute, je meurs ou pas? YOLO. Je peux... Chauve-souris vampire, c'est tout. Ça va, c'est tranquille. C'est vrai que je peux comboter. Alors comboter. Ok, c'est tout, mais il va y en avoir un grand nombre. Oups, bon bah on continue sur celle-là. Tant que j'ai souffle de puissance, mon combo va démonter les chauves-souris. Souffle de puissance, c'est souffle. Et c'est parti. Bon bah, heureusement que l'arbre il est pas perpète quoi. Putain, si l'arbre était super loin là, ce serait la galère. Allez hop. Ah c'est ça là. Non c'est pas ça là. La forteresse Garde-Malde. Là derrière là. C'est un bon combat. Genre tu m'as vu de derrière l'arbre. Frère, on voit pas là où j'étais. Il y a l'arbre en fait. Ou alors t'as une vision à 360, je sais pas. Tu peux déplacer tes yeux, je sais pas, mais je pense pas que tu t'aurais pu me voir. Les chauves-souris vampires te volettent de façon erratique pour perturber leurs ennemis, se battent contre un adversaire. Ah bon? Pour moi, c'était des chauves-souris classiques. Hein. La frustration naît l'impatience qui est mauvaise conseillère. Tu as beaucoup à apprendre. Certains, mais tes bases sont solides et je sens que tu vas devenir une grande maître d'Ast.
comprendre pourquoi je t'invite maintenant à rejoindre le choix de Buscaron, forêt du Sud. L'approche de notre art était unique, bien qu'il ait rangé son arme il y a des années, ses paroles valent encore de la peine d'être écoutées. Beaucoup des nôtres. Oh, pas de monde comme ça, moi, régulièrement vite. Alors, je sais où il est, mais je me suis pas harmonisé avec le mec là-bas. Bon, bah. On part du ranch. Je crois que lui, sa quête, elle est un peu relou. Je me souviens plus. Parce que j'ai souvenir qu'en fait, la forêt du Sud, j'y étais resté 3 plombes et que j'avais pas vraiment kiffé l'endroit. Ah, t'es sérieux. Comment perdre du temps comme un débile. Je suis un peu saoulé, je t'avoue. Puis je vais pas te mentir, entendre les 3 parler en même temps, bon, c'était pas... C'était pas palpitant non plus. Bon, sauf le... Je crois que c'est Oban son nom. Oh putain, j'arrive pas à me souvenir de son nom. Le mec des Immortels, là, lui, par contre, il envoyait du pâté. Bon, il y avait que au début, je trouve. En fait, il aurait dû crier. En fait, il aurait dû... Ouais, il aurait dû parler fort, en fait. Alors qu'en fait, il faisait que parler. Il aurait dû crier. Comme il l'a fait à d'autres moments, tu vois. Mais bon, j'imagine que c'était le sample qu'on lui a donné, quoi. Vu que, bah... En France, c'est un peu bizarre la façon dont on double, en fait. Oh, tu es protégé divin, c'est ça de me disait que tu devais bientôt arriver. Mon nom est Buscaron et cette taverne est la mienne depuis que j'ai pris ma retraite. J'ai autrefois une sentinelle qui patrouille les sentiers de la Sylve. Tu peux en savoir plus sur mes soldats. On prend cette ridomelle de pleine fleur. Va le déposer en offrande près de la lance de Mistal, un monument situé dans la zone pierreuse au sud d'ici. On vient me voir après. Ok, bon bah c'est au sud, donc bon bah... Ah bah ouais, bon bah c'est bien au sud, quoi. Enfin c'est bien au sud, c'est pas proche non plus, quoi. Antilope biche, antilope cerf, sur plein de trucs là. Mais là ouais, on est plus dans mon niveau, effectivement. Bon, je suis niveau 27, niveau 23 il devrait me résister quand même. Ouh, ça c'est un beau bestiau ça. Oh la vache. Ça c'est du beau bestiau, ça tu manges là, il y a de la barbaque là-dessus. Quelque chose me dit que ça doit être une tombe pour un ami de Buscaron, quelque chose comme ça. Effectivement, c'était juste ça, en fait. Bon, bah, je suis au sud. Alors que si je prends Gridania... Ou le camp des eaux c'est où? Bah, attends, surtout je suis en train de penser, camp des eaux desséchées, c'est pas à Ulda, ça? Bah, si je prends Gridania, il devrait commencer à me ramener, en fait, vers là où est Buscaron. Je pose la question comme ça. Ouais, merci. Bon, je parle à Buscaron. Et ensuite, je vais m'harmoniser avec l'éthérite qui est tout là-bas. Tu as fait ton offrande d'hydromel comme je te l'avais demandé, alors voilà l'histoire promise. Mistal est le nom de l'homme qui a fondé la guilde des maîtres d'Ast. La lance Mistal est un monument érigé en son honneur. Alors, si je peux me permettre, c'est érigé vraiment caché derrière un truc. Genre, je suis pas sûr que ce soit un bon hommage quand ça tombe vraiment, c'est planqué dans un coin et tout. Enfin bon. Il était la bravoure incarnée, c'est lui qui a compris les deux aspects du vrai courage et la façon dont il pouvait être enseigné. C'était aussi un homme ouvert d'esprit, il a réalisé que notre art stagnait par manque d'idées nouvelles. Il a cherché activement à introduire des techniques étrangères. Malheureusement, la Gridania d'antan était encore plus recluse sur elle-même que de nos jours. Les étrangers étaient considérés comme des sauvages, ni plus ni moins. Mistal a condamné cette attitude produit, disait-elle, de la peur de l'inconnu. Malgré l'opposition de ses compatriotes, il a réussi à faire venir des maîtres d'Ast expérimentés des 4 coins des Orzea. Grâce à ça, nos techniques se sont perfectionnées pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Depuis, nous acceptons tous les apprentis, quelles que soient leurs origines. Tu vois, c'est son courage, sa résolution qui ont fait de la guilde ce qu'elle est. Tous les maîtres d'Ast lui doivent énormément et il est de notre devoir de respecter ce qui nous a légué. Tu veux savoir quand commencera l'épreuve? Ma fille, je n'en ai aucune pour toi et je n'ai pas besoin de te tester pour savoir que tu as la trempe d'un maître d'Ast. Je fais un pas et le temps pour toi d'aller voir Vauclair. Tu le trouveras certainement au l'auberge du radeau de la Colbasse de la forêt du Nord. C'est un de nos anciens rivaux. Nous avons souvent croisé les armes, mais aucun d'entre nous n'a jamais réussi à l'emporter. C'est un vieux têtu et les années n'ont pas amélioré son caractère de chien. Ce ne sera pas facile de l'impressionner. Bon courage. Okay. Alors, je suppose que tu es une apprentie de la guilde et tu es une aventureuse qui plus est. J'étais moi-même dans ma jeunesse, je vis maintenant loin de mes services de maître d'Ast, mais trêve de bavardage, je vais te tester.
Fais attention, je n'ai pas la complaisance de maître Yvain. Je suppose que jusqu'à aujourd'hui, tu as appris à te battre dans des situations de panique et d'incertitude. Je t'enseignais à faire face au changement, à un combat, à une situation en perpétuelle mutation. Il est facile de se laisser distraire par les changements de posture d'un adversaire, quelle que soit la forme que ces changements prennent, tu dois pouvoir y réagir. Plutôt que d'écouter un long discours, le mieux que tu aies affronté le ballon rouge, un monstre de flamme en combattant contre lui. Ok. Est-ce qu'il y a du feu? Obtient 6 doigts arrachés. 6 doigts arrachés à des ballons, c'est métal ça un peu. Flamme, c'est cette rage qui te consume, blablabla. Je suis obligé d'aller aussi loin à chaque fois. Hop, cela c'est quand même vachement loin. C'est vrai qu'en vrai, Buscaron ça allait quoi, la quête était facile. C'est juste que bon, le temps que ça m'a pris de m'harmoniser avec les deux éthérites, ça c'était déjà un peu plus long. Il faudrait peut-être que je sorte une de mes mascottes. Parce que j'en ai 3 quand même. Faudrait peut-être que j'en serve. Et plus que celui-là. Et ensuite le boss. Et ensuite je fais mon rapport. Et c'est fini. Ah bon, 2 fois mon rapport. Il va se faire péter, il va se faire péter. Ah la vache. Mais foutez-moi la paix. Le truc c'est que je sais pas si je vais suffisamment loin pour le perdre en fait. Visiblement non. Non mais il va falloir me lâcher un moment. Ouais, ceux-là, je sais que si tu utilises des sorts de feu sur ce genre d'ennemis, en fait, ils grossissent en fait jusqu'à finir par se faire péter. Oui, ça fait mal. Je pourrais pas l'esquiver. On m'a quand même fait perdre du temps. Ça me fait mal quand même. J'ai beau avoir un bon équipement. Forêt du Nord. Giga flemme d'y aller à pattes. Alors ensuite, on va revoir le vieux maître. C'est vrai qu'on me dit vieux, mais Buscaron était clairement plus vieux que l'elfe, quoi. C'est peut-être parce qu'effectivement, ils ont une plus grande longévité, je sais pas. Alors franchement, le boss easy, par contre, les garçons qui me pétaient les genoux en même temps, ça moins, tu vois. Les flammes du ballon rouge n'ont pas eu raison de toi, ce n'est pas moins d'une élève d'humain. Les transformations de ton adversaire, il a juste grossi, donc je sais pas si on peut appeler ça une transformation. Peut-être qu'il me dit jusqu'à ce que tu sortes un cœur du combat. Avare de compliments. Bon, en vérité, tu t'es vraiment bien battu. On va pas croire que ça te donne le droit de négliger ton entraînement. Tu peux retourner vraiment pour ton succès. Je dois voir que tu as réussi, je suis content de toi. Je savais que tu te satisferais les exigences de ces 3 mètres, mais j'en suis pas moins fier. Tu as fait un sacré bout de chemin depuis le jour où tu as franchi pour la première fois les portes de cette guilde. Plus grand chose à t'apprendre, mais il te reste encore un test avant de pouvoir voler tes propres ailes. Continue de t'entraîner, Ah, ça c'est bon, ça c'est de la bonne armure, ça. Courage contre témérité, donc niveau 30, et c'est quand Fulk sera là. Enfin, c'est contre Fulk. Je veux ma nouvelle compétence. Ah, des 3 dirigeants, il est vrai que chaque pays a encore de grandes difficultés, mais je suis sûr que tu sauras apporter ta contribution à leur résolution. C'est à toi de choisir quelle cité tu veux aider, ce que tu as à y faire. Tu dois être fatigué, alors repose un peu. Je me demande dans quelle grande compagnie notre camarade va s'enrôler. Mais peu importe son choix. La roue du destin est déjà en mouvement. Alphino, ne me dis pas que tu es satisfait de ce qui a été dit. Peux-tu préciser le fond de ta pensée? Ces soi-disant cérémonies de commémoration n'étaient rien de plus que des exercices de propagande.
Aucun des dirigeants n'a réellement cherché à comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Tous se sont contentés de faire de la langue de bois. C'est vrai que l'on a entendu toutes sortes de balivernes. Mais tu as dû aussi remarquer que ni Roban, ni Canesena, ni Merlouib n'ont évoqué les guerriers de la lumière. Ne trouves-tu pas cela étrange? Ce sont pourtant eux les véritables héros qui ont sauvé Eorzea du 7e fléau. Je peux me tromper, mais je pense qu'ils ont volontairement omis d'en faire mention pour renforcer le sentiment d'appartenance et accroître la capacité de mobilisation. Le fléau a profondément marqué Eorzea. Et si la reconstruction des cités-États a permis aux populations de retrouver un semblant de vie normale, les plaies sont encore béantes. La menace continuelle des tribus barbares et des primordiaux ne facilite guère la cicatrisation. Mais les grandes compagnies et les héritiers de la 7e aube sont la panacée qui permettra de combattre cette affliction. Le futur ne se construit pas sur les ruines du passé. Pour que notre monde puisse guérir, nous devons tourner la page du fléau et mettre ces tragiques événements derrière nous. Notre grand-père n'aurait jamais confié le sort d'Eorzea aux mains de personnes qui réécrivent l'histoire à leur convenance. Il y a une autre façon de guérir les maux dont souffre le monde, et je la trouverai. Même si nos méthodes sont différentes, nous poursuivons, toi et moi, le même but. Gageons que nos chemins se rencontreront à nouveau. On verra bien. Attendez! Revenez! Nos routes finiront forcément par se croiser, ma chère sœur. Nous n'avons pas le choix. Tel est notre destin. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à entendre. Soigner les blessures du passé permet d'effacer les mauvais souvenirs, mais aussi de vivre pleinement le présent. Ok, bon, en vrai, je m'occuperai de ça la prochaine fois, là, je t'avoue. Ça me gave un peu. Ouais, j'aime bien le fait qu'ils aient quand même deux personnalités distinctes. Et vraiment, le gars, enfin Alphino, je crois, il est vraiment posé, calme, comparé à sa sœur qui est beaucoup plus sanguine, clairement. Enfin bon, moi je vais m'arrêter ici. On a quand même plutôt bien progressé, hein, si ce n'est que on a basiquement 1 heure de discours et un petit peu de quête sur le côté. Enfin bon, moi j'arrête le stream ici, à la prochaine tout le monde.